Aujourd'hui, on va voir comment gérer vos émotions. Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine, et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche, et voici mon podcast. La gestion des émotions est un sujet qui est vaste et énorme, et donc c'est pas en une seule vidéo qu'on pourra aborder toutes les clés qui permettent de gérer vos émotions, mais en tout cas les premières et celles qui sont essentielles. J'imagine que ça vous arrive d'avoir de la peur, de la tristesse, de la colère, de la joie, de l'enthousiasme, de l'amour, de la confiance, du dégoût, du dédain, bref, on a une palette et une richesse d'émotions et c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Alors voyons comment les transformer, comment les gérer et comment avancer avec les émotions qu'on peut vivre. La première chose à comprendre, c'est que nos émotions sont une boussole. C'est-à-dire que nos émotions nous donnent un signal. Finalement, on parle d'émotions positives et négatives, mais j'aime pas employer ce terme-là parce qu'elles sont ni positives ni négatives, elles sont surtout agréables ou désagréables. Sur le plan biologique, finalement, c'est qu'un signal électrique qui passe par nos nerfs. Et donc, qu'est-ce qui détermine qu'elles soient bonnes ou mauvaises? Pas grand-chose, mis à part toute l'histoire qu'on s'est racontée autour des émotions. Je crois aujourd'hui et je considère que toutes les émotions ont un sens et sont utiles. La peur, la tristesse, la colère, le dégoût, la joie, l'enthousiasme, la détermination, la certitude, la confiance, l'amour, la gratitude, toute la palette de nos émotions est utile. Et donc la question c'est, quel est le message que cette émotion a envie de me transmettre et de me donner? Si je considère que les émotions sont négatives, je vais vouloir les éviter absolument. Si je considère qu'elles sont agréables ou désagréables, c'est complètement différent. Personnellement, si je devais prendre un avion et que le pilote m'annonce qu'il a coupé tous les voyants rouges, ça me ferait très peur. Je préfère à un pilote d'avion qui me dit on a les voyants rouges et les voyants verts et je vais gérer les deux, plutôt que celui qui dans le déni de ces voyants rouges préfère ne pas les voir. Et ça reviendrait à peu près à la même chose avec les émotions. C'est comme si la personne, pour ne pas voir les émotions négatives et désagréables, préférait couper les voyants plutôt que de pouvoir être au contact de cette information. Et ce qui se passe quand on se coupe de nos émotions, c'est que du coup le signal augmente. Il faut imaginer que la vie nous parle via notre corps et que notre corps possède un langage à part entière et que du coup, si je n'écoute pas et je ne comprends pas, le signal va augmenter et être de plus en plus fort. C'est la raison pour laquelle la colère va augmenter, la peur va augmenter, la tristesse va augmenter, plutôt que de capter l'information et de pouvoir en faire quelque chose. Et donc ça m'amène à la deuxième clé. Pour capter le message, il s'agit de se demander quel est le besoin que je cherche à satisfaire lorsque j'ai cette émotion-là. Si je suis en colère, c'est que peut-être les règles du jeu ne sont pas claires pour moi et j'ai besoin de les reclarifier parce que j'ai l'impression que la personne avec qui je suis en colère trahit la règle du jeu que j'ai installée. Et donc plutôt que de me mettre en colère pour me mettre en colère et dissiper de l'énergie autour de moi, je vais me rendre compte que cette colère-là m'informe et m'indique qu'il est important de reclarifier la règle dans notre relation par exemple. Donc chaque émotion a un sens et je ne vais pas avoir le temps dans cette vidéo de décrire toutes les possibilités de messages et de signaux d'information par rapport à chacune des émotions. L'idée c'est plutôt pour vous aujourd'hui de vous demander quand je ressens ça, qu'est-ce que mon corps a envie de me dire? Qu'est-ce qu'il est intéressant de peut-être modifier et quel est le besoin que j'ai derrière ça? Par exemple, peut-être que votre mari, votre femme arrive plus tard et vous vous mettez en colère et vous vous plaignez, et vous déversez votre pu sur votre conjoint, alors que le vrai besoin, c'est peut-être de vous sentir valorisé et compris dans votre relation et que le meilleur moyen d'obtenir ça dans votre relation, c'est peut-être déjà de clarifier c'est important pour moi et de créer un climat de confiance et de bienveillance avec votre conjoint et d'exprimer le fait que c'est important pour vous, non pas qu'ils arrivent à l'heure ou en retard ou quoi que ce soit, mais ce qui est important pour vous, c'est qu'il y ait un appel téléphonique peut-être avant, de sorte de créer cette relation et de vous sentir reconnu et dans la bienveillance avec la personne. La troisième chose, c'est de dissocier les faits de l'effet. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté tout le monde émotionnel que je vais vivre et de l'autre côté, il y a les faits, ce qui s'est vraiment passé. Donc souvent, on est en train d'associer l'ensemble, c'est-à-dire toutes les émotions que je vis et tout ça mélangé, plus les faits mélangés, et ce qui fait que du coup j'ai l'impression d'avoir une montagne à transformer. Donc c'est important de se dire, dans toutes les choses qui me rendent émotionnel, quelles sont-elles? Pour pouvoir les dissocier et les séparer. Je sépare chacun des faits et je sépare les faits des effets, c'est-à-dire comment je me sens. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que par exemple, quand je suis en coaching individuel avec une personne, des fois elle me dit « oui, mais il y a tout ça qui me stresse » et je lui dis « quand tu me dis tout ça, qu'est-ce que tu veux dire ?» Eh bien, il y a ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça.
et je les prends un par un et je lui dis ok, s'il n'y avait que ça, comment tu te sentirais? Et généralement, on va se rendre compte que si on les prend un par un, il y en a vraiment un, c'est-à-dire un fait et non pas un effet et pas les autres faits. Il y a un seul fait qui le rend ou qui la rend plus émotionnelle que les autres. Une fois que j'ai identifié le véritable fait, la source et l'origine de l'énergie et de l'émotion qui est montée, et ben, je peux dire à la personne si c'était idéal, si c'était bien, ça serait comment pour commencer à identifier le besoin et commencer à trouver des solutions pour pouvoir transformer la situation. Mais c'est important de dissocier les faits de l'effet, c'est-à-dire ce qui s'est joué et toute l'interprétation qu'il y a derrière et comment je me sens et ce qui va en rajouter des tonnes. Et aussi de dissocier le fait véritable de tous les autres faits qui sont les archives, surtout quand il y a une relation de couple depuis 15 ans, on a 15 ans d'archives à trouver où on peut trouver des raisons d'en vouloir à l'autre. Alors qu'en fait, il y a un truc qui vient de se passer seulement et pas tout le reste. Tout ce qui est de l'ordre de l'interprétation, ça n'appartient pas aux faits. Un quatrième moyen de mieux gérer vos émotions, c'est de mettre des mots sur les émotions que vous vivez. Il y a beaucoup d'études scientifiques sur le fait que rien que de mettre un terme, un nom pour désigner ce que vous êtes en train de ressentir, réduit l'effet de l'émotion. Donc rien que le fait de pouvoir dire j'ai peur, ou je stresse, ou j'ai de la colère, ou j'ai de la haine, ou je me sens dans l'agressivité, rien que le fait de pouvoir mettre un titre à l'émotion réduit son pouvoir et nous permet d'ailleurs de reprendre du pouvoir. Quelque part, les mots qu'on met sur les émotions sont comme un joystick pour pouvoir les piloter et les gérer. Si je me dis juste je me sens mal, je perds mon pouvoir, ça devient comme quelque chose d'extérieur et je deviens la victime de mes émotions plutôt que d'être le pilote de ma propre vie et pouvoir piloter l'énergie et l'émotion que je ressens. Sachant qu'en plus, les émotions sont utiles dès lors qu'on les oriente, dès lors qu'on les dirige vers ce qui est important pour nous. Par exemple, la colère peut être profitable si on arrive à utiliser cette colère pour l'orienter pour des actions motrices vers des projets qui sont importants pour nous. Martin Luther King, par exemple, quand il fait son speech « Have a Dream », il y a une pointe de colère dans son speech et c'est ce qui aussi le rend puissant. Non pas qu'il ait cherché la colère pour être comme ça, mais il y a une pointe de lui qui était en colère par rapport à la situation et ça va basculer la colère jusqu'à la détermination. Si on faisait très simple, on a la peur, la colère, la puissance. C'est-à-dire qu'il vaut mieux passer de la peur à « ça me fait chier d'avoir peur, j'en ai marre de cette situation, je me mets en colère ». Ça me saoule, je dis stop, je dis non. Via la colère, je prends ma puissance, je passe dans ma puissance, je traverse. Dans ma puissance, je peux aller chercher, si je veux, la joie, l'enthousiasme ou basculer directement dans la gratitude, l'amour. Mon cœur s'ouvre une fois que j'ai ouvert le fuel. Donc chaque émotion a un sens, c'est un circuit et il s'agit de faire circuler l'énergie qui est à l'intérieur de moi. Et ça commence par, entre autres, y mettre des mots. Le cinquième moyen pour gérer vos émotions, c'est de prendre du recul et de vous satelliser. Souvent, quand l'émotion monte, on a comme les lunettes de nos perceptions qui sont altérées. Et on se met à voir des choses qui n'existent pas, à interpréter des choses qui n'existent pas et on crée plus de problèmes qu'il y en avait. Et donc l'idée, c'est pas d'interdire les émotions, mais de me rendre compte que je suis émotionnel. Donc par exemple, dans mon couple, ça va m'arriver de monter dans l'émotion, mais au moins, j'ai une partie de moi qui prend du recul et qui a conscience que je suis dans l'émotion. Donc j'ai conscience que tout ce que je vais dire à partir du moment où je suis dans l'émotion n'a pas grand intérêt. J'ai conscience que tout ce que je vais me dire dans l'émotion n'a pas grand intérêt. Donc je ne suis pas en train de la gérer pour l'instant ni l'atténuer, mais déjà je ne suis pas en train de mettre de l'huile sur le feu et amplifier le brasier parce que je suis dans l'émotion. C'est un peu comme quand je suis fatigué, je sais que je suis fatigué et donc je sais que étant fatigué, tout ce à quoi je pense, tout ce que je vais dire et toutes mes interactions avec les autres, comment je vais percevoir les autres est filtré par la case « je suis fatigué ». Donc ce n'est pas que je suis plus fatigué, mais c'est qu'au moins il y a une partie de moi qui est consciente que tout ce que je me dis a tendance à être un peu du bullshit. Et ça m'aide à prendre du recul et à me dire « ok, dans 10 minutes je vais être reposé ou demain je vais être reposé et ça ira mieux ». Donc je prends du recul, je me satellise et c'est une technique qui est hyper puissante qui est d'imaginer si par exemple je suis en interaction avec une personne, d'imaginer la troisième personne et je vois l'interaction, je vois la scène, comment les deux personnes réagissent. Je ne suis plus à l'intérieur de moi vis-à-vis de l'autre, je suis à l'extérieur de moi en train de voir un homme et une femme qui interagissent ensemble. Et comme vous avez déjà pu le voir quand vous étiez au restaurant, quand on est à la troisième personne et qu'on n'est pas dans l'interaction, c'est beaucoup plus facile d'interagir. Ce qui nous rend différents en tant qu'être humain, c'est la capacité qu'on a à avoir la conscience. Et la conscience nous donne un don d'ubiquité, c'est-à-dire la capacité à être à la fois là et ailleurs en même temps. Donc je peux être dans le conflit
attaquer dans ma partie animale, la partie reptilienne qui rentre soit en fuite, soit en attaque ou en repli sur soi. Donc je peux avoir cette partie-là de moi qui agit comme ça et une autre partie de moi qui m'observe, qui me regarde, qui me questionne et qui progressivement va me donner du pouvoir. Alors c'est un vrai muscle. Au début, vous allez me dire « ouais mais je m'emporte tellement, j'ai le sang chaud que du coup, je reprends conscience, j'ai déjà insulté mon mari, j'ai déjà tapé mes enfants. » Bon, c'est bien, tu as déjà repris conscience au bout d'un moment. Donc on finit toujours par reprendre conscience. Et le défi que tu vas te lancer, c'est prendre conscience un peu plus tôt à chaque fois. Peut-être qu'un jour tu te prendras conscience une fois que tu as dit la phrase. Puis progressivement, tu te prendras conscience quand tu es en train de dire la phrase et ça sera trop tard. Puis progressivement, tu as envie de la dire, tu l'as pas dite mais la personne l'a sentie. Puis progressivement, tu l'as un peu plus à l'intérieur de toi et étape par étape, tu as cet espace de respiration qui te permet d'interagir avec l'autre personne de façon différente. Ce n'est pas un miracle, en tout cas ça l'est, mais sur le long terme. Donc si une personne disait « est-ce que ta méthode elle est rapide ?» je pourrais lui répondre « oui » sur le long terme. C'est-à-dire que sur le long terme, tu deviens de plus en plus en capacité de te créer un espace de respiration. C'est comme si d'un coup, le temps était ralenti, tout était figé et là tu pouvais te dire « ok, comment je vais réagir à cette phrase qui me semble être une phrase pourrie ?» Et vu que tu as de l'espace pour respirer, te revenir à l'intérieur de toi, te dire « attends, qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Qu'est-ce qu'elle voulait pouvoir dire? Quelles questions je pourrais lui poser ?» Tu as de plus en plus accès à tes ressources plutôt que d'être en réaction. Donc ça, tu l'acquiers avec le temps en mettant beaucoup de conscience et en prenant progressivement du recul sur chaque scène. Donc chaque situation qui te rend émotionnel est finalement une opportunité de te permettre de devenir un maître au niveau de tes émotions. Donc c'est une bonne nouvelle, il y a de quoi travailler tous les jours pour apprendre à t'équilibrer et te centrer. La sixième chose que je voudrais te donner par rapport aux émotions, c'est que tout est une question d'histoire. C'est-à-dire qu'on ne souffre pas de ce qu'on vit, on souffre de l'histoire qu'on se raconte par rapport à ce qu'on vit. Ce n'est pas ce que la personne m'a dit qui m'affecte, c'est l'histoire que je me raconte par rapport à ce que la personne m'a dit. Ce n'est pas ce qui vient de se passer il y a 5 ans qui m'affecte, c'est l'histoire que je me raconte par rapport à ces 5 ans. Donc de me rendre compte que c'est une question d'histoire me donne un pouvoir extraordinaire de réalisateur. C'est-à-dire que si je change les modalités, les sous-modalités de comment je regarde la situation, je peux rire d'une même situation. Par exemple, si je mets un nez rouge à la personne à qui je suis en train de parler, je peux d'un coup voir la scène autrement. Une fois, j'étais très émotionnel par rapport à un prestataire. Le fait de l'imaginer en nain d'un mètre 5 à peu près m'a donné énormément de capacité à respirer, prendre du recul parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression de parler à un petit nain. Donc, c'est des techniques qui travaillent sous les sous-modalités. Bien sûr, je n'étais pas en train de le lui dire, mais ça me permettait, moi, de dissocier, prendre du recul et de réaccéder à mon pouvoir. Donc, il y a plein de techniques qui permettent de transformer les sous-modalités pour reprendre du pouvoir. Il y a la satelliser, réduire la taille, éloigner la taille, mettre de la lumière, mettre de la musique. Imaginez que je suis dans un film comique, imaginez que je suis sur Terre bis. Et sur Terre bis, la norme, c'est de rire des trucs qui sont horribles pour moi. Imagine que on fait un voyage ensemble sur Terre bis. Et sur Terre bis, les trucs les plus horribles pour toi, pour eux, c'est la source de joie, c'est la Coupe du Monde 98. Et imagine que tu es face à ça pendant 6 mois, des gens qui se marrent, tu leur racontes les pires problèmes de ta vie, ils disent oh, « t'as tellement de chance, je sais pas comment tu fais, je suis tellement content pour toi ». Les gens auraient des larmes de gratitude, ils explosaient de rire. En étant 6 mois chez eux, il y a des grandes chances que tu les comprennes pas, que tu les trouves bizarres, mais que d'un coup, tu te mettes à rire des pires problèmes de ta vie. Donc il y a une vraie capacité du cerveau à transformer l'histoire d'une façon qui te donne de l'énergie. Et la 7e clé que je voudrais te donner, c'est la respiration. Plus tu vas prendre le temps d'inspirer, d'expirer, de faire circuler cette émotion en toi, cette énergie en toi, plus tu vas réaccéder à tes ressources. Et c'est important d'associer montée d'émotion avec respiration. Je me sens émotionnel, je respire. Parce que si je rentre dans la réaction, dans la fuite ou dans le repli sur moi, je me coupe de la partie élevée de moi et je rebascule dans la partie animale de moi qui va fuir, attaquer ou se replier sur soi et faire le mort. Donc je respire, je reviens à moi, je me détends et il y a des grandes chances que d'un coup je réaccède à mon pouvoir. C'est ok de se rater, c'est ok de se tromper, c'est un chemin. Il y aurait plein d'autres clés que je pourrais vous donner par rapport à la gestion des émotions. Allez, une petite dernière, on est émotionnel dès lors qu'on perçoit plus d'avantages que d'inconvénients ou plus d'inconvénients que d'avantages. Par exemple,
je vais avoir tendance à basculer dans l'émotion si je mets quelqu'un sur un piédestal. Pourquoi? Parce que je vais avoir l'impression que la personne elle est plus élevée que moi et je vais me dire oulala, si je me rate, je vais la perdre et je vais perdre le Saint Graal. C'est ce qui crée les coups de foudre, c'est ce qui crée les fantasmes. A l'inverse, si j'imagine qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages à vivre une situation, je vais créer de la peur parce que d'un coup j'ai l'impression que vivre cette réalité-là va détruire ma vie et je ne vois pas en quoi elle va me faire grandir. La culpabilité, pareil, je perçois plus d'inconvénients dans ce que je vais générer dans la vie de la personne plus que des avantages. Quand je vois les deux, impossible d'avoir de la culpabilité. Quand je vois les deux, impossible d'avoir de la peur. D'accord? Pareil, si je suis en colère contre quelqu'un mais je vois que la personne me fait grandir et m'aide à m'aimer, ma colère elle disparaît, j'ai de l'amour qui bascule juste derrière. Et pour terminer, comprenez que derrière toutes les émotions, peur, tristesse, colère, dégoût, joie, enthousiasme, certitude, détermination, confiance, derrière tout ça, si vous êtes à un cran d'ouvrir votre cœur et de sentir votre cœur s'ouvrir et d'être rempli d'amour. Et je fais des démos sur scène de coaching avec des personnes qui vivent des intensités d'émotions des fois très élevées, des émotions désagréables et je les aide à basculer quand leur cœur s'ouvre et ils se sentent envahis d'amour des fois plus qu'ils ne l'ont jamais ressenti dans toute leur vie parce que derrière les émotions, il y a l'apport de notre cœur. Si on arrive à écouter et qu'on apprend à comprendre le monde de notre corps via les émotions, on découvre un monde qui est fascinant et qui est magique. Et on apprend à parler le langage de notre corps. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais terminer sur une phrase de Marc Aurèle que j'aime beaucoup. Si un élément externe vous fait souffrir, votre douleur n'est pas causée par cet élément comme tel, mais par votre jugement de cet élément. Et vous avez le pouvoir à tout moment d'annuler celui-ci. Donc qu'est-ce qu'on a vu ensemble? La première chose, on a vu que nos émotions sont une boussole qui nous donne un signal par rapport à qu'est-ce qu'il y a à transformer dans notre vie pour rendre notre vie un peu plus inspirante à chaque fois. Donc écoutons les messages de notre corps et comprenons qu'il n'y a pas émotion positive ou négative, mais que désagréable et agréable et que les deux ont un sens et les deux sont utiles. Tout ce qui existe dans cette terre a un sens et plutôt que d'être en rejet de ce qu'il y a, utilisons ce qu'il y a. C'est ça la sagesse. La deuxième chose, c'est d'identifier le besoin qu'il y a derrière ça et de voir comment pouvoir le ressentir, l'exprimer et pourquoi pas l'exprimer en relation avec quelqu'un pour pouvoir trouver la stratégie pour subvenir à mon besoin plutôt que de dilapider de l'énergie autour de moi pour pas grand-chose. La troisième chose, c'est de dissocier les faits de l'effet. Prendre chacun des faits qui créent une émotion et me demander lequel de ces faits-là crée le plus quelque chose au niveau émotionnel pour vraiment identifier la cause. Aussi, me dissocier de tous les effets qui sont les interprétations et les émotions que je vais créer à partir de ce fait-là. Et me demander, à partir du fait véritable qui crée une émotion, qu'est-ce que je peux faire pour avancer et pour construire. La quatrième chose, c'est de mettre des mots sur mes émotions. Le fait de mettre une étiquette sur ce que je vis réduit énormément l'effet et me permet d'avoir un joystick pour pouvoir gérer mes émotions. La cinquième chose, c'est de prendre du recul, de vous satelliser. Plus vous allez prendre du recul, plus vous aurez du pouvoir. Vous allez voir la scène sous un angle différent, comme quand vous constatez, comme quand vous contemplez un couple qui est en train de s'engueuler. Quand on n'est pas concerné, c'est plus facile. Et on a, grâce à la conscience, la capacité de se satelliser et passer à la troisième personne. Et plus vous entraînerez, plus vous créerez le muscle de prendre conscience de plus en plus tôt de ce qu'il est en train de se jouer quand l'émotion est en train de monter pour éviter de dilapider de l'énergie à faire tout un tas de choses qui sont contre-productives. La sixième clé, c'est de se rappeler que tout est une question d'histoire. C'est pas ce que vous vivez qui vous fait souffrir, mais c'est comment vous vous racontez l'histoire et qu'en changeant l'histoire, vous vous sentirez mieux. Vous avez un rôle et un pouvoir dans l'histoire que vous vous racontez. Comme disait Marc Aurèle, c'est finalement pas ce que vous vivez qui détermine comment vous vous sentez, c'est le jugement que vous avez par rapport à comment vous vous sentez et vous avez le pouvoir d'annuler cet élément à tout moment. Donc c'est pas ce qui se passe, mais l'histoire que je me raconte. Et enfin, on a vu la respiration. Plus vous allez respirer, plus vous accéderez à votre pouvoir et reprendrez conscience de ce qui est en train de se jouer. Donc voilà, sur ce sujet riche qui est nos émotions. Et je le redis tout le temps, mais c'est important. Aimons-nous, peu importe si on y arrive ou si on n'y arrive pas, et visons à long terme d'être un exemple d'amour au dernier jour de notre vie. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle « Les 5 erreurs » que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs cadeaux.
David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. Et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast et on avance ensemble.